Au sommaire de cette édition, la Caisse de stabilisation et de péréquation lance une plateforme de géolocalisation des camions de transport de gaz butane, à suivre dans un instant. Et puis les travaux du bassin versant du quartier Nzengayong, situé dans le 6e arrondissement de la capitale, sont désormais achevés. On en parle également dans cette édition. En santé, la troisième vague de Covid-19 est marquée par une tendance baissière au Gabon. C'est ce qui est ressorti au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de la Santé et la présidente du Comité national de vaccination. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir et bienvenue à l'édition du soir. La Direction générale de la Caisse de stabilisation et de péréquation vient de mettre en place un système de géolocalisation des camions de transport de gaz butane afin d'assurer la pérennité du mécanisme de péréquation du prix de la bouteille de gaz. Reportage avec Séraphin Lam et Jordana Logo. Le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation, Thierry Prosper Mboutsou, a lancé ce jour, mercredi 10 novembre 2021, à son siège, une plateforme de géolocalisation des camions de transport de gaz butane. Son nom, Tracking Gaz Butane. Pour le directeur général de la Caisse-Stab, le lancement de cette plateforme revêt deux enjeux majeurs. Garantir l'approvisionnement du territoire national en gaz butane et assurer la pérennité du mécanisme de péréquation du prix de la bouteille de gaz. Il s'agit d'un système de tracking des transporteurs indélicats qui vise à maîtriser la fraude sur le gaz butane et les prix de ce produit, alors que l'État consent chaque année une subvention qui permet aux populations d'avoir accès au gaz à un prix raisonnable. L'enjeu lié à la garantie de l'approvisionnement du territoire national relève du souci de favoriser un égal accès à la bouteille de gaz butane au même prix pour tout consommateur, quelle que soit sa situation géographique au Gabon. Environ 87 transporteurs sont ciblés par ce système de tracking. Mais pour l'heure, seuls 3 véhicules disposent déjà de ce système GPS devant permettre le suivi à temps réel des mouvements des transporteurs de gaz butane à travers le pays. Cette installation des GPS sur les camions de transport de gaz butane répond à notre plan stratégique, le développement de la Caisse des hydrocarbures qui est assis sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est celui qui concerne la sécurisation et l'augmentation des ressources de péréquation. Le deuxième pilier, c'est celui qui concerne la maîtrise des charges de péréquation. Et sur la maîtrise des charges de péréquation, le volet gaz, après celui des produits blancs. Il faut noter qu'annuellement, c'est entre 500 et 800 millions de francs CFA qui sont remboursés par la Caisse-Stab au titre de transport de gaz butane. Cette entité de l'État veut donc à juste titre maîtriser les flux qui s'opèrent sur ce produit afin de payer la juste facture. Effectif dès le 1er décembre prochain, ce système de traquage par GPS va permettre de suivre les véhicules et leur cargaison au départ des différents centres de dispatch à gaz, dont ceux de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers CISAO Vindo, Petro Gabon, Akaye et Port-Gentil et Vivo Énergie Gabon, CISA Port-Gentil. Après 6 ans de travaux, de juin 2015 à novembre 2021, le bassin versant de Nzengayong a officiellement été livré aux populations hier mardi 9 novembre 2021 en présence du Premier ministre Rose Cristiano Soukara Ponda et de Rosario Bento País, ambassadrice de l'Union européenne. On regarde. Le Premier ministre Rose Cristiano Soukara Ponda a réceptionné hier, mardi 9 novembre 2021, le bassin versant de Nzengayong, construit grâce à un financement issu de la coopération entre le Gabon et l'Union européenne. Lancé en 2016 et objet de plusieurs interruptions, faute de fonds, les travaux du bassin versant de Nzengayong sont désormais achevés et le chantier livré à l'État gabonais. Si le projet est parvenu à tenir ses engagements après 5 années du lancement de sa construction, son effectivité va simplifier la vie à environ 80 000 habitants, jadis confrontés aux soucis de déplacement et des inondations dues à la montée des eaux en raison de la pollution. L'aboutissement de ce projet est le fruit d'une coopération entre le Gabon et l'Union européenne à hauteur de plus de 11 milliards de francs CFA, dont 50% pour la partie gabonaise. Dès le lancement de ce projet, c'est à la société Conduril Engineeria SA que la réalisation du projet a été confiée. Sur 742 hectares et 2300 mètres de long, des points interconnectés au réseau de voirie urbaine, des passerelles pour piétons et un réseau de voies de communication secondaires ont été réalisés. Achevé à 100%, cet ouvrage donne une autre allure à Nzengayong. Au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi 9 novembre 2021, le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiandong et la présidente du Comité national de vaccination, le professeur Marielle Mbouyou, ont dressé un bilan complet de la situation épidémiologique et vaccinale au Gabon. Reportage.
La troisième vague, marquée par une tendance baissière au Gabon. C'est là l'un des principaux points évoqués par le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong, au cours de la conférence de presse qu'il a conjointement animée ce 9 novembre 2021 avec le professeur Mariel Bouillou, président du Comité national de vaccination. Pendant près d'une heure, ils ont dressé un bilan complet de la situation épidémiologique et vaccinale au Gabon. Le contexte sanitaire de la pandémie dans notre pays est marqué par une tendance baissière de la troisième vague, après avoir atteint le pic de pandémie à la première quinzaine du mois d'octobre, a confié le ministre de la Santé. Une troisième vague, beaucoup plus courte que les deux précédentes, mais beaucoup plus éprouvante pour les familles et le système hospitalier. Ce sont au total 93 décès entre septembre et novembre qui ont été enregistrés, contre seulement 42 lors de la première vague et 85 lors de la deuxième vague. Avec seulement 10,6% de couverture vaccinale, d'énormes efforts restent à fournir pour atteindre les objectifs assignés au Copivac. Et pour cela, le plan national de vaccination va être davantage intensifié avec la mise en place de centres dans les officines et pharmacies privées dès le 15 novembre prochain pour favoriser la vaccination de proximité. Ce choix se justifie par le nombre important de structures sanitaires privées au kilomètre carré. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition demain 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Bonne soirée.